Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons ce soir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Acceptez de nous recevoir dans vos maisons pendant ce moment que nous voulons faire c'est direct avec vous. C'est toujours votre humble serviteur, le prophète Nathan Odimba, qui voulait partager avec vous une portion de la parole de Dieu. Je salue tous ceux qui me connaissent de partout où vous êtes. Et je salue tous les hommes de Dieu qui me connaissent. Je salue la grande église, la nouvelle cité de David. Je salue le pasteur et bishop Zachary Kabengele. Je salue maman Monique Kabengele. Je salue tous ceux qui me connaissent en France, en Belgique, en Italie, en Angola, au Congo-Brazzaville, au Congo RDC, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est comme nous avons toujours fait ces lives chaque dimanche avec vous pour partager une portion de la parole de Dieu. C'est pourquoi est-ce que ce soir nous sommes encore revenus auprès de vous afin que nous puissions partager encore quelque chose de bien venant de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours dans le livre de Josué chapitre 1er. Je vais lire avec vous parce qu'aujourd'hui nous aurons au moins 3 versets que nous allons lire. Après nous allons les développer et Dieu va nous faire grâce ensemble avec vous. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tout lieu qui foulera la plante de ton pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Bien-aimés, le verset premier nous parle du Jourdain, le verset premier et le verset deuxième. La Bible dit que vous traverserez le Jourdain, vous traverserez le Jourdain. Et nous avons développé dans les enseignements passés, nous avons dit que le Jourdain, c'est une mer. Le Jourdain, c'est l'obstacle. Le Jourdain, c'est la barrière. Le Jourdain, c'est la chose qui t'empêche à ce que tu puisses entrer en possession de ta bénédiction. Et la Bible dit que l'Éternel a dit que tu traverseras le Jourdain aujourd'hui. Tu passeras la chose qui t'a toujours empêché d'expérimenter la main et la puissance de Dieu. Tu l'affronteras et tu les passeras d'outre, tu passeras de l'autre côté. Et je vais lire avec vous Galates chapitre 5 et nous allons comprendre quelque chose venant de la part de Dieu. Vous qui êtes à la maison, vous qui êtes avec moi, lisons ensemble Galates chapitre 5 et après nous allons aller dans Exode. Galates chapitre 5, je cherche pour vous et je vais lire au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous sera très important, qui nous sera très intéressant, que nous allons lire ensemble avec vous, Galates chapitre 5. Je suis dans le Nouveau Testament et nous allons lire Galates. Galates chapitre 5. Je suis dans Galates et le chapitre 5. Le verset 16 dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque nous avons lu avec vous dans Josué,
Et nous sommes dans Galates. Galates, c'est un livre que l'apôtre Paul a écrit sous inspiration du Saint-Esprit. Il dit, marchez donc selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire quiconque qui marche selon le Saint-Esprit, selon l'Esprit de Dieu, il n'accomplira pas les désirs de la chair. Or, la chair a ses désirs et l'Esprit a ses désirs. Alors, les deux choses ne marchent pas ensemble. Le Saint-Esprit a ses désirs et la chair a ses désirs. Et quiconque qui marche selon l'Esprit de Dieu, il n'accomplit pas les désirs de la chair. Bien-aimé, la Bible dit que quand le Seigneur Jésus-Christ est passé sur la terre, après qu'il est ressuscité, il demanda aux disciples de rester tous ensemble, unis dans un même lieu. Et pendant qu'ils ont demeuré ensemble, il dit que je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous enseignera sur toutes choses. Et la Bible dit que un bon jour, le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils se mirent à parler en langue. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit vient, selon la pensée de l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5, le verset 16, il veut dire que tu ne feras pas les choses comme un homme charnel, mais tu feras les choses comme un homme rempli du Saint-Esprit. Un homme rempli du Saint-Esprit, il marche selon le Saint-Esprit. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, il ne parle pas comme tout le monde, mais il parle selon que l'Esprit lui demande de faire les choses. Il ne fait pas les choses comme il copie aux autres, mais il fait les choses comme un imitateur de Christ. Il imite le Saint-Esprit, il imite Dieu. Bien-aimé, c'est le moment et c'est le temps où nous allons marcher selon le Saint-Esprit. Bien-aimé, la prophétie qui avait été donnée par notre Seigneur Jésus-Christ, il avait dit qu'au temps de la fin, vous verrez des choses qui vont commencer à se produire. Bien-aimé, le temps où nous sommes, c'est un temps très crucial et très important à ce que tu marches selon l'Esprit de Dieu. C'est un temps où le Saint-Esprit doit te conduire, doit te diriger et doit t'orienter dans toutes choses, bien-aimé. Seul tu ne peux pas, mais avec le Saint-Esprit, elle fera en sorte que tu ne puisses pas quitter la bonne voie, mais que tu restes dans la voie de Dieu. Je pense que je parle à quelqu'un ce soir. Je pense que toi qui es dans ta maison, tu m'attends ce soir. C'est la personne qui marche avec le Saint-Esprit est celui qui va réussir. Il va prospérer et il va exceller à tous égards. Bien-aimés, regardez dans le livre d'Exode, qu'est-ce que la Bible nous dit. Je suis dans Exode chapitre 14, à partir du verset 13. Bien-aimés, je vais lire pour vous et vous allez comprendre la pensée de Dieu de ce soir. La Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimés, ici on nous parle dans le livre d'Exode de Moïse. Bien-aimé, Moïse était serviteur de Dieu. Il a marché avec Dieu et le Saint-Esprit le conduisait partout. Et tout ce qu'il a fait était recommandé par Dieu lui-même. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu s'est servi de Moïse afin de faire sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Après qu'il les ait fait sortir, bien-aimé, regarde la chose qui va arriver. Ils sont passés par le désert. Pharaon, là où il est resté, il n'était pas content, il n'a pas accepté la délivrance de ses peuples. Bien-aimé, par là, j'aimerais dire ceci. La délivrance est un processus. Bien-aimé, l'Égypte était une chose. Les déserts étaient une autre chose. Et la traversée de la mer Rouge était aussi une autre chose. Bien-aimé, avec le peuple en Égypte, Dieu s'est révélé autrement.
Mais dans le parcours du désert, il s'est révélé autrement. Mais ici, c'est la traversée. Et nous avons lu avec vous dans le livre de Josué chapitre 1er, où Dieu dit à Josué que vous allez traverser le Jourdain. Et ici, c'est la mer Rouge. Le Jourdain peut être pour toi la mer Rouge. Le Jourdain pour toi peut être la maladie qui t'accable pendant beaucoup des années. Là, le Jourdain peut être pour toi la prison où tu es détenu pendant autant d'années. Le Jourdain peut être la stérilité qui ronge ta santé, qui ronge ton corps pendant autant d'années. Le Jourdain peut symboliser pour toi l'abandon ou le rejet de ces gens-là, de ta famille. Mais regardez dans le livre d'Exode, la Bible dit que les peuples arrivèrent devant la mer Rouge. Ils regardèrent en arrière, ils ont vu que les Égyptiens étaient en train de venir en leur direction. Ils regardèrent devant, ils ont vu la mer Rouge. Ils ont regardé du début jusqu'à la fin. Ils ne voyaient que l'eau qui remplissait. Ils ne voyaient que l'espace de l'eau. Comment commencer? Comment traverser? Parce que Pharaon venait derrière eux. Peut-être pendant que je te parle, il y a un Pharaon qui te suit derrière. Le Pharaon dit, je ne vais pas le laisser. Le Pharaon dit, je ne vais pas l'abandonner. Je vais lui prouver le contraire. Je vais lui montrer que je suis Pharaon. Bien-aimé, au-delà de ce Pharaon que tu vois derrière, laisse-moi te dire qu'au ciel, il y a quelqu'un. Je n'ai pas à regarder un homme, mais j'ai à regarder au ciel parce qu'il y a un Dieu qui répondra à mon problème, qui donnera la solution à mon problème. Bien-aimé, pendant que le peuple poussait des cris, Moïse avait le regard tourné à l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Le problème peut sembler être difficile comme tu le crois, mais je t'exhorte ce soir et ton regard fixé à l'Éternel. Et ton regard tourné à l'Éternel. Pendant qu'il s'avançait, pendant que Pharaon avançait, le peuple continuait à crier. Mais Moïse leva la voix. Il dit, peuple d'Israël, gardez silence et regardez comment est-ce que l'Éternel va vous accorder la délivrance. Et ce qu'il ajoute encore, il dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, les Égyptiens que tu vois dans ta vie, tu ne les verras plus jamais. Et la Bible dit, Moïse leva la verge. Moi, j'ai la parole de Dieu, symbole de la verge ce soir. Je n'ai pas l'argent pour lever. Je n'ai pas une veste pour lever. Je n'ai pas une voiture pour lever. Je n'ai pas une maison pour brandir. Mais ce que j'ai brandi la parole de Dieu. J'ai brandi la parole qui incarne la puissance de la délivrance. Moïse a dit, regardez combien est-ce que Dieu va vous accorder la délivrance. La Bible dit que quand il lève la verge, il tend la verge vers la mer Rouge. La Bible dit que la mer se fend en deux. Je veux dire à quelqu'un, là où était un blocage, il y a un chemin qui va se fendre ce soir. Il y a un chemin qui va s'ouvrir ce soir. Il y a un chemin que l'Éternel est en train d'ouvrir. Toi qui es stérile, laisse-moi te dire, là où il y a la stérilité, je vois la fécondité en train de venir. Toi qui es en prison, je vois une porte s'ouvrir. Paul était emprisonné, Silas était emprisonné, ils ont levé leur voix, ils ont levé leur regard. La Bible dit, l'Éternel ouvra les portes de la prison. Ce soir, je dis à toi qui m'entends qu'il y a une porte que l'Éternel va ouvrir. Il y a une porte que Dieu va ouvrir. Et cette porte est en train de s'ouvrir maintenant. Toi qui m'entends, reçois ta délivrance ce soir. Toi qui as un problème, reçois la délivrance ce soir.
Toi qui es accablé par cette maladie, qui est en train de te ronger les corps, laisse-moi te dire ce soir que la délivrance affecte ta vie. La délivrance entre dans ta famille. La délivrance affecte ta famille, affecte tes enfants et affecte toutes tes relations. Christ. Toi, les grands problèmes, j'ai abandonné de tous. Laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu. Un Dieu qui est profond. Le